tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui nous allons réagir à la première bande-annonce officielle du film Superman réalisé par James Gunn. Cela fait quasiment 5 mois que nous n'avons pas parlé de ce film sur la chaîne, en tout cas pas en live, en tout cas peut-être en live mais pas en dehors des lives. La dernière vidéo que j'avais faite c'était sur la première bande-annonce et je m'étais promis de refaire une réaction sur la promo du film concernant la deuxième bande-annonce. Le truc c'est qu'ils ont mis 5 mois à lâcher la deuxième bande-annonce, mais cette vidéo sera plutôt longue je pense parce qu'il y a eu quand même 4 mois de promo entre temps, il y a eu beaucoup de campagnes marketing sur crypto, sur le Super Bowl, sur des trucs comme ça, et notamment on a eu droit à un extrait de 4 minutes du film et à un making-of behind the scenes qui a été dévoilé avec quelques infos sympas durant le Superman Day, donc on va discuter un peu de tout ça, donc on va parler de ce trailer là et on va y réagir. Donc ça me fait chier que ce trailer sorte aujourd'hui parce que Star Wars Andor vient de se terminer et moi je voulais rester dans ma vibe, dans mon mood Andor toute la journée, regarder Rogue One et tout, et t'as James Gunn qui nous fout cette putain de bande-annonce mercredi. Là il me fait chier, là il me fait vraiment chier, mais bon, on est là, on peut pas se retenir, donc on va quand même y réagir. Donc on se rappelle que j'étais plutôt mitigé par la première bande-annonce, donc on va voir ce que ça vaut concernant celui-là. Donc réagissons sans plus attendre, le film le plus attendu de l'année, peut-être le film que j'attends le plus de ma vie actuellement, donc on met le son à fond, on met la light à fond, et on se lance. 3, 2, 1, let's go! This is Studio. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ah, cette scène, ils en avaient parlé. Let's do it, Cronkite. Bien sûr, ça fait penser à Richard Donner. Superman. Explain. Recently you've come under a lot of fire for stuff like it's a lot. Getting secretary expensive to lead your actions. That's Red fine. flag. My actions, stop the war. Maybe. Then maybe. Les gros angles un peu In bizarres de effect, James you Gunn. illegally entered the country. I'm not the one being interviewed, Superman. You did so with the president. You see me acting as a representative. I question myself in this situation. Consider the consequences. People are going to die. Il ressemble tellement à Brendan Fraser, je trouve, David Cameron Sweet. Ah, et par contre, il va nous refoutre le putain de thème de de John Williams, il me saoule avec ça. Ah, pouvoir de l'ingénieuse. Oh non, pauvre toutou, non. Pas crypto. Choice. Crypto, allez. C'est qui parle, là? Ah, c'est son père. Ah, c'est Jonathan. Il est vivant, cette fois. That's terrifique. Ah, métamorpho. La Justice Gang. En fait, elle balance des CD, ingénieuse. C'est elle qui a fait le costume encore? C'est qui sur l'écran? You have a dog. Oh, petit bébé. Oh, yo, 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 yo. Oh. Ok, je vais le revisionner et on en reparle. Ok, j'ai passé peut-être 10 minutes sur le revisionnage du trailer en analysant un petit peu, et je suis bien plus convaincu que par le teaser qu'on a vu en décembre, où justement j'ai des problèmes quand même qui persistent, que je maintiens et que je maintiendrai jusqu'à la sortie, parce que ce sont des problèmes qui ne changeront pas. J'ai toujours du mal avec le costume, dans le sens où je suis très content qu'on récupère les fondamentaux, le slip, le S jaune à l'arrière de la cape, les couleurs bien brillantes et bien claires qui sont cool, le slip, etc. Et j'aime bien le logo qui est un mélange entre le passé avec le contour jaune qui fait le blason des années 30, le logo très épuré qui fait penser à Kingdom Come, et les couleurs classiques qui font ce mélange passé, présent, futur du costume. Mais on a des lignes inutiles, une texture en caoutchouc qui me dérange un peu, et ce putain de col, quoi, ce putain de col qui le rend trop autoritaire, trop Superman Red Son, alors que pour moi Superman c'est un personnage qui est censé s'aérer envers les gens, et que c'est comme ça que j'interprète l'autre de ses trapèzes visibles. C'est que le mec il a pas un collier de soldat, quoi, c'est vraiment un héros qui veut embraser les gens, on va dire, quoi. Donc ça c'est des trucs que je maintiens que je n'aime pas les costumes de Guy Gardner et de Hawkgirl. Sérieusement, regardez, même si j'aime pas le costume non plus, mais au moins le costume de Hawkman dans Black Adam. Regardez son casque, regardez le détail, regardez la texture, et puis regardez le costume de Hawkgirl à côté dans Superman qui fait caoutchouc, qui fait CW, que j'aime pas du tout, qui fait très cheap. Et je suis pas fan du fait que Guy Gardner et Hawkgirl aient leur costume calqué sur celui de Mister Terrific, parce que Mister Terrific, lui, il est excellent, son costume il est parfait parce que c'est comme ça qu'il est dans les comics.
Maggie Garner et Hogger, ils ont des designs quand même assez singuliers, et je pensais qu'à la fin du film, ils allaient changer de design et peut-être quitter l'équipe dans lequel ils font partie, on y reviendra. Mais on a vu dans l'abondance de Peacemaker saison 2 que non, ils vont encore garder ces putains de costumes. Donc pour moi, c'est un défaut définitif, on va dire. Et puis, j'ai un peu du mal avec la photo. Bon, un peu moins que sur le premier trailer, mais parce que maintenant je m'y suis fait depuis tous les mois qui sont passés. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette photo. Déjà, au moins, contrairement à un Marvel classique, il y a une photo, oui, on peut dire ça. Mais j'ai du mal avec cette photo qui appuie trop sur les noirs, sur les ombres, pour avoir des lumières un peu trop fortes, ou je sais pas, il y a un côté trop pâle, trop presque noir et blanc dans le design, qui fait que c'est, même si le James Gunn a un univers très coloré, et les designs et tout sont très colorés, bah je trouve que ça désature un petit peu l'image et ça me dérange un peu. J'aurais vraiment aimé que le film pète en couleur. Donc je suis toujours pas très fan de la photo, on va dire, même si je la déteste pas, et pour le coup dans le trailer elle m'a beaucoup moins dérangé que dans les autres aperçus qu'on a eu. Mais voilà, si on commence à analyser plan par plan entre guillemets la bande-annonce qui m'a beaucoup plus convaincu, et ben il faut dire que je suis très très fan. Déjà le plot est beaucoup plus clair que dans les premiers aperçus qu'on avait, dans le sens où on va être sur un gros mash-up de tous les comics un peu cultes de Superman. C'est un peu comme ça que je le vois. Dans le sens où déjà, il faut savoir que j'ai lu All-Star Superman entre-temps, qui est un excellent comics que je vous recommande, et j'ai l'impression qu'ils vont un peu faire All-Star Superman, mais à l'envers, on va dire. Dans le sens où je pense que c'est un film qui n'aura pas un plot central, mais que ce sera un film qui aura divers péripéties qui vont se construire autour d'une thématique principale. Et ces péripéties vont servir à faire évoluer le personnage et à faire évoluer son objectif en fait. Là où dans All Star Superman c'est pareil, c'est que Superman dans ce comics là, il est mourant et avant de mourir il va devoir effectuer 12 épreuves entre guillemets, 12 missions qu'il va devoir laisser à l'humanité avant de partir. Et tout ça est causé à cause de Lex Luthor, parce que c'est Lex Luthor qui qui l'a empoisonné entre guillemets. Et là dans ce film là j'ai un peu l'impression que ce sera pareil, c'est que les 3/4 des éléments qu'il va y avoir dans le film seront causés par Lex Luthor, des éléments très variés, très différents, une guerre entre des contrées, un clone de Superman, un kaiju, un trou noir Solaris, qu'importe, et tout ça sera causé par Lex Luthor. Donc je pense que ce film-là, ce sera vraiment plein de péripéties qui vont assumer le côté Silver Age, science-fiction, où Lex Luthor va essayer de discréditer le plus Superman, et Superman à la fin va réussir à s'en sortir et à battre Lex Luthor, quoi. Donc je pense qu'il y aura ce côté All-Star Superman dans la structure du film et dans le ton, bien sûr, dans le sens où maintenant que j'ai lu le comics, bien sûr il y a des comics, c'est surtout dans ce comics-là que je ressens ce côté que ce film va nous offrir, et que quelque part on ressent beaucoup moins dans les films Superman qu'on a eu. C'est que Superman, c'est un personnage qui a toujours eu droit au syndrome de la déification, c'est que il est vraiment traité comme plus qu'un homme, c'est un surhomme, c'est Dieu en fait, alors que Superman à la base c'est un humain en fait, c'est un humain qui a des pouvoirs divins, certes entre guillemets, à l'échelle divine, mais c'est un humain qui a grandi sur Terre avec des habitudes humaines, avec des parents humains, avec un environnement humain, et donc Superman certes il a des pouvoirs incroyables, mais c'est un être humain avec des habitudes humaines. Et c'était ça qui était beau dans le comics All Star Superman, c'est que quand il promenait son chien, il le promenait sur la lune, il lui balançait un arbre au lieu d'un bâton qu'il pouvait aller chercher. Le mec, quand il s'ennuyait, il se posait sur la lune, il se posait dans un nuage ou je sais pas quoi. Donc oui, il a une habitude de vie qui est supérieure à la moyenne grâce à ses pouvoirs, mais ses habitudes reflètent des sentiments, des comportements fondamentalement humains quotidiens en fait. Et j'ai l'impression que c'est totalement ce qu'on va voir dans ce film-là, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va enfin instaurer en fait, on va être un peu dans l'anti-Cavill, dans un sens, même si j'aime le Superman d'Henry Cavill, attention, dans le sens où on va enfin offrir une personnalité à Superman. On va enfin se consacrer à qui il est, ce qu'il doit être, et c'est ce qu'on a dès la première scène de la bande-annonce. On voit du coup que d'ailleurs, James Gunn en avait parlé de cette séquence-là, où en gros dans ce film-là on aura une séquence, après je crois qu'ils ont très très peu coupé la scène, mais ils ont passé 2 jours à tourner 10 minutes du film. Et 10 minutes en 2 jours, c'est très très peu. C'est très très peu de jours, parce qu'un film, normalement, tu tournes 1 voire 2 minutes par jour d'un film. Donc, en moyenne. Et là, tourner 10 minutes en 2 jours, parce qu'en fait, cette séquence-là de discussion entre Lois Lane et Clark Kent, où du coup, Lois va accepter d'interviewer Clark Kent en tant que Superman. En fait, il va être interviewé en tant que Superman, ce qui fait référence en partie à la fameuse interview du film de Richard Donner. On a aussi eu une interview similaire avec Superman et Lois. À la différence que là, on voit que, parce que du coup, ce Superman-là est opératif depuis 2 ans. À peu près, c'est un peu comme The Batman, c'est le Superman est jeune, mais il est déjà Superman, quoi. Et du coup, a priori, Lois Lane connaît déjà son identité, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en couple, qu'ils essayent de faire en sorte que leur couple fonctionne, et donc cette scène-là, ce sera le témoignage de leur alchimie, en fait. C'est que James Gunn a accepté de laisser au montage une scène de quasiment 10 minutes de dialogue
qui sera une espèce de clash de tac au tac d'interview de Lois Lane envers Superman. Et ça, j'ai vu des gens gueuler sur ça, mais j'ai envie de vous dire, Clark Kent et Lois Lane, c'est genre le couple le plus iconique de l'histoire de la fiction, presque. Donc pour moi, consacrer 10 minutes à ce couple-là dans un film de 2 heures et quelques, ça le mérite, quoi. C'est... Surtout si l'alchimie prend, et je trouve, en tout cas pour l'instant dans ce trailer-là, que l'alchimie prend dans le sens où Rachel Brosnahan semble être vraiment excellente en Lois Lane, ça semble vraiment être Lois Lane en fait. Je l'entends parler, je la vois déjà physiquement, physiquement James Gunn a pris vraiment les clones des comics, c'est vraiment que des acteurs qui ressemblent aux comics déjà, donc ça c'est rare de nos jours, mais il faut le souligner. Mais vraiment, Rachel Brosnahan en Lois Lane, en plus avec son code couleur violet classique du personnage, ça le fait totalement. Donc on voit qu'ils sont amoureux, etc. Et c'est aussi ce que James Gunn avait dit en interview à propos du film, c'est que on va aussi confronter Lois Lane et Clark Kent. En fait, c'est que Clark Kent, c'est un idéaliste et que lui, il fait tout pour essayer d'oublier le malheur dans le monde, le bien, pour juste valoriser le bien. Lui, il veut valoriser le bien et apporter le bien dans le monde, là où Lois Lane, en tant que journaliste, a un point de vue beaucoup plus neutre et beaucoup plus mitigé sur ça. Elle veut des faits concrets, des vérités. Et donc je pense que ça va être intéressant d'enfin développer une sorte de rivalité médiatique idéologique entre Clark et Lois alors qu'ils sont en couple, et c'est ce que la scène témoigne en tout cas dans cette séquence d'introduction de la bande-annonce. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant, et j'ai vu très peu de personnes l'évoquer, mais je trouve pas, là avec le temps, je trouve que David Coates t'as pas du tout une vibe à la Henry Cavill. C'est que Henry Cavill, lui, il a un côté très statue romaine, il a une mâchoire très carrée, il a un visage très ferme, entre guillemets. Là où David Coates a un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus aéré, beaucoup plus rond, je sais pas, dès que tu le vois, il est sympa, il a une bonne vibe. Là où Henry Cavill pouvait avoir une vibe sérieuse, que Snyder a exploité dans ses films, par exemple. Là où Corinne Sweat, si on voit Corinne Sweat en mode sérieux, il fait quand même bisounours, je trouve. Je trouve qu'il a vraiment ce côté bon gars, en fait. Et la chose que j'ai vu très peu de gens évoquer, mais je trouve qu'il me fait énormément penser à Brendan Fraser, physiquement. Dans les années 90, beaucoup de personnes castaient Brendan Fraser, fans castaient Brendan Fraser pour le rôle de Superman, et j'ai vraiment l'impression de voir un Brendan Fraser plus jeune, en fait, de Superman, dans le sens où il a vraiment ce côté, à la fois c'est un homme profondément, à la fois ça se voit que c'est un personnage qui est très sensible, on sent en lui qu'il est sensible, qui tient à quelque chose, qui peut pleurer à tout moment. Et en même temps, dès que tu le vois, tu vois que c'est un mec bien, qu'il a une bouille qui fait plaisir. Il a ce côté il a un peu ce côté Teddy Bear, un peu la vibe que j'ai du Superman des All-Star Superman. C'est qu'il a cette vibe Teddy Bear où il peut faire un câlin à une petite fille comme un gros nounours de 2 mètres, qui est majestueux certes, mais qui est gentil en fait. Et c'est la sensation que je ressens totalement quand je vois David Cohen Sweat. Après, par contre, je dois l'admettre, pour l'instant, son jeu semble un petit peu caricatural dans le jeu qu'il offre ici. En tout cas, c'est l'acteur qui m'a le moins convaincu de la bande-annonce. Après, c'est qu'une bande-annonce, bien sûr, il faudra voir l'intégralité de la performance, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a l'air de surjouer un petit peu dans la bande-annonce. En tout cas, c'est l'aspect que j'ai un petit peu dans cet aperçu-là. Sinon, donc, on a une première idée du plot du film. Donc, le fait que Superman soit dans la mouise, parce on voit que le peuple va commencer à le dénigrer parce que Superman a stoppé un conflit. Un conflit entre la cité du Jaranpur et la cité de Boravie, qui sont 2 cités qui sont 2 villes, 2 pays des comics qui existent dans les comics, des villes fictives, qui sont censées faire un parallèle entre la Russie et l'Ukraine. On le voit dans un plan d'abondance, c'est que on voit des militaires d'un côté et on voit donc des citoyens sans armes de l'autre. Donc la Russie qui envahit l'Ukraine, même si on va pas renommer le conflit, mais c'est plus ou moins ça qu'ils essayent d'adapter. Donc d'ailleurs le Jaranpur ou la Boravie qui vient des comics Superman, ça vient des tout premiers comics Superman de 1939. Donc James Gunn a vraiment pioché dans ses vieux classiques, ou 38, dans ses vieux classiques de comics pour choper ce pays en question. Et je pense que ça sera un aspect du film qui va clairement faire penser aux comics que j'ai pas encore lu, mais Superman Paix sur Terre, où dans Superman Paix sur Terre, Superman se dit je vais essayer de sauver le monde, en fait. Je vais essayer de stopper les conflits politiques, je vais essayer de stopper les gens de la famine, je vais essayer de ramener l'écologie dans des pays désertiques, etc. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il fait ça, il se rend compte qu'en fait, il y a des juridictions, des dictatures, des pays, des législations qui font qu'en fait, il peut pas faire ça, en fait. Et c'est totalement l'esprit que je ressens dans ce film-là, c'est qu'il le veut parce qu'il incarne le bien, il veut aider ces gens et donc il stoppe un conflit géopolitique. Et donc ça c'est totalement la vibe qu'on a dans Superman Paix sur Terre que je ressens totalement dans les inspirations de ce film-là. Puis je sens qu'il y a aussi un côté très, on l'avait évoqué dans les autres vidéos, un côté très très Kingdom Come, dans le sens où ce film-là ça sera un peu un Kingdom Come inversé, c'est qu'on sera dans un univers établi de l'univers d'ici où les super-héros ont existé depuis des décennies, où on a déjà des super-héros entre guillemets chez Lex Luthor et chez le gouvernement avec Ultraman, l'ingénieuse, des super-héros un peu mercateux avec Guy Garner, Girl, Mister Terrific, et Superman au beau milieu de tout cet environnement de super-héros promotionnels, gouvernementaux, lui il va juste débarquer là dans ce monde et totalement chambouler l'industrie super-héroïque
de ce film, de l'univers d'ici. Et je pense qu'il va aussi nous faire, je pense que James Gunn va aussi faire quelque chose de très très méta par rapport à l'industrie super-héroïque de base sur ça. En mode ouais, on se tape que des films de merde et là il y a Superman qui arrive et qui lui veut vraiment proposer une œuvre humaine, sincère et légitime dans le paysage. Et j'ai l'impression que Superman va vraiment représenter ce côté-là, la Kingdom Come, où c'est un jeune super-héros qui va débarquer dans cet univers de vieux super-héros et qui va changer la donne. À la différence que cette fois, c'est pas un anarchiste comme dans le comics Kingdom Come, où les jeunes super-héros sont des méchants, entre guillemets, des anti-héros. Mais là, Superman, lui, il va débarquer dans ce monde aseptisé pour juste faire le bien. C'est pas un représentant des États-Unis, c'est pas un mec gouvernemental, c'est juste, il veut faire le bien parce qu'il le veut, en fait. Et je pense que c'est aussi une vibe qui va beaucoup faire penser, je pense, à Kingdom Come, mais aussi à Superman contre l'élite, qui est aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, ou pareil, t'as Superman qui est confronté à un nouveau groupe de super-héros qui est très anarchique et qui veut confronter son idéologie, et je pense que ce film sera très idéologique sur les conflits qu'il va dépeindre par rapport aux États-Unis. C'est un film qui va vraiment critiquer les méfaits un peu des États-Unis pour nous montrer qu'on peut en ressortir du bon, en fait. Et c'est ce que James Gunn avait aussi appuyé, c'était cette critique un peu de l'Amérique qui est un peu en conflit ces temps-ci. Bon, on sait pourquoi. Et donc James Gunn veut appuyer ce côté-là, et je sens qu'avec des inspirations comme Kingdom Come, Paix sur Terre, il y a aussi un peu de For All Seasons avec les armures de Lex Luthor, mais on y reviendra. Il va essayer de s'inspirer d'un peu de tous les grands classiques de Superman pour proposer une histoire universelle qui va s'appliquer un peu à notre époque actuelle, quoi. Et ça, déjà, c'est déjà beaucoup plus intéressant que les 3/4 des films Superman qu'on a eu, juste en termes de scénario et de réflexion, tout purement. Donc ça, c'est déjà cool. D'ailleurs, du coup, on voit que le public va détester Superman à un moment donné, va le singer, etc. parce qu'il a peut-être fait honte aux États-Unis par rapport à ça. Et on voit qu'il ressort du combat contre le kaiju parce qu'il a son costume cramé. Et moi, ma théorie que j'avais émise, et j'espère que ce sera le cas, j'espère tellement que Superman ne va pas tuer le kaiju, mais il va sauver le kaiju. Et justement, c'est ça qui va faire que le public ne va pas l'aimer, c'est que lui, il ne va pas battre le kaiju de manière violente, il va le sauver, peut-être, pourquoi pas, l'emmener dans son zoo des comics, son zoo dans la forteresse de la solitude où il entrepose tous ces animaux en voie de disparition, animaux extraterrestres, pour leur donner un foyer, et ça, c'est quelque chose que j'adorerais voir dans ce film-là. Ce côté, Superman, un homme orphelin, qui laisse sa chance à plein d'espèces orphelines pour se développer dans sa forteresse. Donc ça, ce serait très très cool, qu'on ait ce détournement-là sur le kaiju. J'espère qu'il va pas juste battre le kaiju de façon cliché, en fait. Ça, j'adorerais. Et donc ça me fait rire parce que du coup on te montre, en tout cas la bande-annonce te laisse sous-entendre que Rick Flag senior, qu'on a vu dans Creature Commandos joué par Frank Grillo, qui était un agent de l'Argus, entre-temps il a monté en grade et il est devenu carrément le directeur le ministère de la Défense, je crois, donc du Pentagone. Ce qui est marrant parce que dans Peacemaker il va encore changer de position parce qu'il sera le directeur de l'Argus dans Peacemaker saison 2, donc ça c'est vraiment le personnage connexion de cet univers que James Gunn nous instaure du DCU, où du coup c'est pour l'instant dans les 3 premiers projets qu'on a du DCU, James Gunn nous met ce personnage-là dans les 3 projets, dont Frank Grillo qui est très content de jouer dans un univers où cette fois il va pas se faire buter dès sa deuxième apparition, comme dans Crossbones dans Captain America Civil War. Donc ça c'est marrant. Après j'avoue que quelque part ça m'embête un peu qu'on ait ce personnage là pour la connexion et qu'on n'ait pas le général Lane, donc le père de Lois Lane. Donc le père de Lois Lane qui est un militaire très émérité qui déteste Superman et qui est un personnage iconique, fondamental du lore de Superman qu'on n'a jamais mis au cinéma, ce qui m'a toujours assez déçu. Donc là je trouve ça un peu dommage qu'on mette pas le général Lane, mais peut-être pour une suite. Là déjà on a déjà beaucoup d'éléments des comics qui sont dans ce film là, donc on va pas s'en plaindre non plus. Mais oui, c'est déjà aussi un point qui est intéressant à relever. D'ailleurs on peut évoquer le petit collier qu'a Lois Lane, qui semble être composé d'une balle, probablement d'une balle auquel Clark lui a sauvé la vie, d'une rose qui représenterait sa mère, et du médaillon de colonel de son père, de général de son père, de l'armée de son père. Donc au moins on sait que le père existe, donc on verra s'ils l'évoqueront dans le film, etc. Donc bon, on a tout ce conflit politique aussi par rapport au fait qu'il ait stoppé une guerre, etc. Et d'ailleurs on voit donc on a des aperçus de la guerre avec des tanks, etc., des matériaux un peu plus développés. Et on avait vu dans le making-of qu'il y a aussi que Lex Luthor a financé le pays armé contre ces pauvres citoyens. Donc je confonds, je sais plus si c'est le Jaranpur ou la Bohravi qui est armé, je crois que c'est le Jaranpur. Et donc on voit dans le making-of qu'on a des personnages qui portent des armures de Luthor Corp. Donc on voit que Lex Luthor va participer à causer ce conflit politique. Donc comme je dis, je pense que Lex Luthor va aider à foutre le bordel durant tout le film, à mon avis. Donc ça aussi c'est un point intéressant. Donc Superman qui se fait cramer. Donc là on voit qu'il y a tout le staff du comics, du déployé des comics, Cat Grant, Ron Troop, Steve Lombard, Jimmy Olsen avec sa montre. Donc on va voir si ce sera comme des comics, la montre qui va permettre d'appeler Superman en cas de danger. On voit toujours pas Perry White dans l'abondance, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas Perry White, en tout cas dans ce qu'on a vu des making-of, ressemble beaucoup aux comics, en tout cas avec son cigare et tout, c'est Perry White, Cat Grant et Lois Lane.
Donc ouais, on voit que c'est vraiment un mec bien. Donc on a la fameuse séquence où il se fait arrêter par le gouvernement avec la petite ruelle Mark Waid, qui est un grand auteur des comics Superman. Donc il y a plein de je pense qu'il y aura plein de rêves comme ça sur les ruelles de Metropolis. D'ailleurs, mini déception, c'est que j'ai l'impression que même si James Gunn va donner un esthétique très old school à Metropolis, dans le sens où tous les citoyens qu'on voit dans la ville semblent avoir des vêtements très pop, très colorés, très années 60-70, bah, en dehors du monument du Daily Planet et du monument de Luthor Corp, je trouve que Metropolis, grosso modo, c'est une ville assez basique en vrai. En vérité, c'est pas non plus. Il avait promis de vraiment créer des villes avec des identités très à part l'une à l'autre. Et c'est vrai que j'aurais aimé peut-être avoir un aspect beaucoup plus rétro-futuriste, ville de demain de Metropolis. Après, on verra dans le film encore une fois. Mais je pense que je préférais toujours la version de Bryan Singer dans Superman Returns, qui était beaucoup plus art déco et rétro-futuriste. Là, on est quand même un peu plus dans une hybridation. Donc on voit on voit Rick Flag, on voit tout le staff de Lex Luthor, Rick Flag, on voit l'ingénieuse. Donc son costume a enfin une justification de design que j'aime bien. Et le fameux Ultraman, qui dans les comics n'est pas du tout ça. Ultraman à la base, c'est un Superman d'une terre alternative qui est méchant et qui est un dictateur. Là, ce sera totalement autre chose, à mon avis. Ce sera un clone de Superman créé par Lex Luthor, qui j'espère, je serais déçu si ce ne sera pas le cas, qui j'espère deviendra peut-être Bizarro à la fin, il va peut-être muter et devenir Bizarro justement, donc on verra si ce sera le cas. Donc c'est un petit twist qui nous cache, on va dire, sur Ultraman. Parce que justement, c'est un des reproches que je fais, mais j'ai du mal avec le fait que le film n'utilise pas de méchants iconiques de Superman, de méchants physiques iconiques, je veux dire. Donc je pense à bien Metallo, Parasite, Bizarro, etc. Donc là, le fait que les méchants du film soient Ultraman, le marteau de Boravi, l'ingénieuse qui est pas un ennemi de Superman, un kaiju anonyme, alors qu'on aurait pu mettre Metallo, Parasite, etc. J'aimerais au moins qu'on ait au moins un ennemi iconique de Superman parmi les ennemis physiques qu'il va affronter, quoi. Donc voilà. Donc il y a toujours la discussion avec Lois, donc il se fait violemment arrêter par Ultraman, donc on voit qu'il a la même force que lui, qui l'écrase la tête. Donc c'est Lex Luthor qui semble regarder ça à la télé de façon très très satisfaisante en train de mâcher un chewing-gum. Donc moi j'ai toujours dit que j'avais du mal avec Nicholas Hoult en tant qu'acteur, dans le sens pour moi c'est un acteur qui est très lisse physiquement, c'est qu'il a pas un physique particulièrement charismatique, on va dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils vont vraiment appuyer le côté surjeu de son Lex Luthor. C'est un Lex Luthor, quand il sera dégoûté, il va vraiment avoir des expressions qui seront très caricaturaux et très comiques dans un sens, qui fait que je le sens beaucoup mieux sur Lex Luthor, déjà physiquement, que ce soit dans les making-of, dans les photos, dans cette bande-annonce. Quand tu le vois côte à côte avec Superman, là j'ai jamais autant vu le Lex Luthor et le Superman des comics, quoi. Un Lex Luthor vraiment en costard cravate H24, avec le Superman avec des couleurs vives, etc. Là, on n'a jamais autant eu une telle impression de voir le Lex Luthor et le Superman des comics, en fait. Et ça, c'est cool. Pour le coup. Ouais. Donc là, le conflit avec Lois qui peut être intéressant, c'est là on voit le marteau de Boravi, là, je pense que sans trop de surprise, je pense que le marteau de Boravi, c'est Ultraman, qui est planqué dans l'armure du marteau de Boravi, parce que le marteau de Boravi, c'est un méchant qui provient du film, qui a été inventé pour le film, et qui va probablement symboliser le fait qu'il y ait des personnages qui vont exploiter le conflit Jaronpour-Boravi et la connerie, entre guillemets, que Superman a faite, pour attaquer Metropolis, qui est la ville de Superman, et pour faire porter le chapeau à Superman par rapport au conflit de Boravi. Et donc je pense que le marteau de Boravi, avec son étoile boravien et son armure un peu bien métallique, va être orchestré par Lex Luthor pour encore faire croire que c'est à cause de Superman que t'as la Boravie qui va attaquer Metropolis. Donc je pense qu'il y aura encore ce délire de conspiration et de fausser l'identité de Superman. Et je pense que c'est Ultraman tout simplement parce qu'il tire les rayons laser rouges qui sont les pouvoirs de Superman d'habitude. Donc petit aperçu des pouvoirs de Superman. On voit qu'il y a plein de petits robots à côté autour du marteau de Boravi. C'est pas les trucs de Mr. Terrific, c'est vraiment des robots à lui de son code couleur, donc on verra ce que ce sera. Donc là on a un petit côté Man of Steel avec le côté champ contre champ en l'air en scène d'action aérienne. Donc on voit que James Gunn va beaucoup faire de caméras embarquées numériques sur son film, dans le sens où on va beaucoup suivre les mouvements des pouvoirs de Superman. C'est que quand il va tomber, la caméra va le suivre tomber, il va suivre son mouvement en train de tomber. Donc je trouve que c'est une façon de filmer Superman qui peut être très très intéressante, de façon à dynamiser l'action, ce côté un petit peu GoPro, caméra, épaule, grand angle, caméra embarquée, etc. Donc ça peut être intéressant en termes de visuel. Et donc Metropolis qui va être mis en danger à cause de ça, donc ça peut être intéressant. Et là on a cette séquence qui est quelque chose qu'on a, je crois, quasiment jamais vu au cinéma, où tu as un citoyen de Metropolis qui va aider Superman à se relever, à combattre la menace. Et ça, mais que demande le peuple ? Que demande le peuple ?
C'est littéralement le truc qu'on a réclamé par rapport à Superman depuis des décennies. De voir Superman se faire sauver par... Superman être apprécié, devenir une source d'inspiration pour le peuple, pour les habitants de Metropolis en fait. Superman c'est le bon, c'est le mec qui incarne le bon en l'humanité. C'est un alien qui est plus bon que l'homme lui-même en fait. Et là on ressent totalement ce côté-là où il devient une inspiration et ce personnage-là c'est tellement un mythe, une icône, un symbole d'espoir que les gens vont venir l'aider, le sauver pour l'aider à affronter la menace et ça c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais eu et qui fera clairement plaisir bien sûr également. Donc là, bon, Hey Buddy, Eyes Up Here, je trouve qu'on ressent le côté jeune Superman. C'est pas quelque chose que j'imaginerais Superman dire en comics, tu vois. Je pense que Superman est beaucoup plus, Superman est quand même beaucoup plus sage, beaucoup plus modéré. Là, il commence à parler un peu comme un adolescent quand il parle au kaiju, je suppose. Après, c'est une séquence qui se justifie parce qu'il dit ça pour que le kaiju l'attaque par le haut et pour que le kaiju n'attaque pas des citoyens, en fait. Donc, ce qui est quelque chose de totalement logique. Et ça va faire plaisir de revoir un film de super-héros qui va mettre en avant les civils et les citoyens, comme Thunderbolts récemment. Du coup, mais ça, c'est un petit choix pour le coup qui, pour moi, montre que ce Superman-là reste très jeune et que c'est pas vraiment le type de comportement que j'aurais imaginé de Superman un jour, on va dire. Donc la caméra qui suit le mouvement de Superman qui vole, etc. Donc on sent les grosses caméras embarquées qui en IMAX ou en 3D peuvent être assez dingues en termes de visuel. Donc il remet la BO, bon ça j'ai déjà dit plein de fois, mais il remet la BO du Superman de Richard Donner, et même si je suis sûr que John Murphy va nous offrir des thèmes très sympas, comme je l'ai dit, le dessin animé, Man of Steel, Superman et Lois, toutes les œuvres Superman ont fait l'effort de proposer des thèmes neufs et originaux, là où James Gunn semble choisir de réutiliser le thème de Richard Donner pour son film et de le réorchestrer. J'ai l'impression que ce sera ça malheureusement, mais j'espère tellement que ce Superman-là aura quand même un thème autre que le thème de Richard Donner, un thème bien plus singulier, ça je l'espère quand même clairement, je serais un peu déçu sinon. Donc justement là on rentre dans la forteresse de solitude, donc là on peut déjà parler de la séquence d'intro du film qui nous a été dévoilée en extrait, donc ce côté, j'aime bien la symbolique de la séquence d'intro du film, où justement ça fait un peu miroir avec la façon dont Superman est arrivé sur Terre, en tant que bébé qui a atterri sur Terre, et là on est un peu sur un parallèle sur ça, dans le sens où le mec atterrit sur Terre, dans l'Antarctique, en position fétale, donc comme s'il était encore un bébé, comme s'il était jeune en fait. Donc je trouve qu'il y a tout un parallèle par rapport au fait que le film commence comme si Superman venait d'arriver sur Terre comme un bébé en fait, et pour montrer qu'il est encore jeune, qu'il a des failles, qu'il est blessé, qu'il est fragile. Et c'est encore ceci une chose qu'on a très peu vu avec Superman, un Superman blessé qui prend cher, qui morfle et qui a besoin d'aide. Parce que Superman, certes, c'est un personnage indestructible entre guillemets, mais il y a des menaces qui le dépassent également quoi. Et c'est ça qui fait qu'on a une mauvaise image de Superman de manière générale, c'est parce que à chaque fois, on te le déifie, on te le montre comme un dieu, on te le montre comme impuissant, et donc on te le montre comme un personnage chiant, entre guillemets. Chiant, pas humain, trop froid, on va dire. Et là, montrer un Superman qui peut être blessé, qui a un chien, qui a un machin, etc. Ça va constamment l'humaniser, faire en sorte qu'on va s'identifier totalement à lui malgré ses pouvoirs en fait. Et donc on voit Krypto qui le sauve, qui va venir le chercher. Donc moi Krypto, j'ai toujours été favorable au choix de Krypto parce que moi j'adore l'idée d'avoir... moi j'adore les chiens, donc moi Krypto, en plus il est calqué sur le chien de James Gunn, qui est pas le Krypto des comics mais on s'en fout, mais qui est avec son oreille qui tombe comme le chien de James Gunn, qui vraiment est tout mignon et tout mimi, et on voit que les effets spéciaux, les artistes VFX ont eu complètement le temps de finaliser le rendu de Krypto, et puis qu'est-ce qu'il est mignon. En plus il ressemble un peu à mon chien moi, donc à chaque fois que je le vois je suis gaga, tu vois. Donc moi Krypto, les gens qui disent ouais Krypto c'est pas crédible, allez vous faire mettre, je m'en fous, le mec il a fait des ratons laveurs qui parlent, un chien avec une cape ça va pas vous faire chier. Là on veut des films de comics bordel, on veut plus du Christopher Nolan, tu vois, on veut des films de comics où on te fout des étoiles des gorilles qui parlent, des chiens qui volent, des étoiles de mer géantes, on s'en branle, on veut du comics, on veut du Silver Age, et là c'est ce qui nous fait, scène d'intro du film, Forteresse de la solitude qui déjà j'aime bien le fait que, contrairement à Richard Donner où tout le monde pouvait rentrer dans la forteresse un peu n'importe comment, et comme si le truc n'était pas sécurisé, là on montre que la forteresse a un côté un peu organique où elle sent la présence de Superman, et dès qu'elle sent que Superman arrive, la forteresse sort des profondeurs. Bon, ils ont pas fait le coup de la clé géante pour ouvrir la forteresse, mais on sent qu'il y a un mot de passe, que Krypto, que Superman peuvent y accéder, donc ça c'est cool. Et donc on voit les robots du comics All Star Superman, donc les robots gardes de Superman, qui proviennent de ce comics-là, qui rapportent encore plus ce côté Silver Age, donc années 70, pulp science-fiction que le film va avoir,
qui fera plaisir parce que ça va faire encore une fois très très comics et ça c'est cool encore une fois. Donc les robots qui ont leur numéro de modèle 12, 3X2, 1, etc. Donc l'un des robots est doublé par Alan Tudyk, un acteur très connu qu'on a vu un peu partout, qui justement aujourd'hui a doublé un robot dans Andor 4 et qui est un grand ami de James Gunn d'ailleurs, donc normal qu'il soit là, et donc qui va donc aider Superman à se remettre. Et donc moi j'aime bien la séquence, on voit que c'est un robot qui est censé pas avoir d'émotion, et donc c'est pas de l'humour pour moi, il y a la séquence où t'as Crypto qui blesse un peu Superman, donc c'est un chien un peu concon. Pour moi oui c'est peut-être un poil too much, mais ça dépend de comment il le dose dans le film, mais ça me dérange pas dans l'absolu quoi, c'est un chien qui est un peu foufou, c'est un chien quoi, c'est un chien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus d'arguments à avoir. Et le robot qui a un petit flirt sur Superman, il y en a qui disent que c'était du mal placé, là, la jeune robot qui est heureuse que Superman l'ait regardé. Pour moi, c'est juste un sentiment que Superman, c'est un personnage tellement iconique, tellement légendaire, que juste le fait que le robot le regarde, que Superman le regarde le robot, ça crée une fierté, ça crée un sentiment de putain, il m'a regardé quoi. Donc pour moi c'est de l'humour mais qui sacralise Superman en fait. Et donc on a toute la séquence qui avec cette excellente idée de mise en scène où t'as la forteresse qui pivote vers la direction du soleil pour qu'on utilise le soleil pour guérir Superman de ses blessures. Mais ça, j'adore ça. Ça, c'est tellement logique parce que Superman, lui, se nourrit du soleil jaune. C'est le soleil jaune qui lui permet de se régénérer et d'avoir ses pouvoirs. Et donc, on sent la douleur qu'il a, encore une fois, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant quand même. Qu'il y a tous ces os qui doivent se remettre à l'intérieur de son corps et ça doit faire mal quand même. Mais voilà, utiliser le soleil, je trouve que c'est une super idée par rapport aux comics, etc., pour guérir le personnage. Donc ça, c'était ma grosse parenthèse, du coup, sur le clip qui avait été dévoilé, qui m'avait pas mal convaincu en termes de mise en scène, de visuel, etc. Parce que comme le film est très bleu visuellement, et que la forteresse est bleue, la photo ne me dérange pas dans cette séquence-là, on va dire, sur la forteresse. Et on entend aussi, c'est aussi ça qui est cool, et je sais pas si c'est la première fois en live action qu'on a ça, on entend du langage kryptonien en fond de cet extrait, et il y a eu de grosses rumeurs assez fiables qui attestent que oui, Jor-El sera dans le film, qu'on aura l'hologramme de Jor-El. J'espère qu'on voit pas toutes les salles de la forteresse, j'espère qu'il y aura une salle de façon zoo, une salle un peu typée Batcave, peut-être une salle où justement on voit la fameuse statue de Jor-El et de sa femme, tu vas dire le globe de Krypton des comics, donc j'espère qu'on aura tout ça quand même. Mais voilà, Jor-El, je vais spoiler légèrement, donc je vais lever la main, c'est ce que Cut Click fait. Et quand j'aurai baissé la main, c'est que je spoil plus. Donc enlevez le son quand j'aurai remettez le son, enlevez le son et remettez le son quand j'aurai rebaissé la main. A priori, Bradley Cooper devrait jouer Jor-El dans le film, ce qui pour moi est un cool casting parce que c'est un casting qui fait plus jeune alors qu'il a le même âge que Russell Crowe certes, mais parce que c'est le reproche qu'on a toujours fait un peu à Superman et à Jor-El des comics, c'est que Jor-El il a toujours 60 ans quand le mec il a Kal-El en fait. Alors que Jor-El normalement c'est censé être un jeune père, donc il est censé avoir un peu l'âge de Superman et donc il est censé avoir un côté plus jeune. Bon, Bradley Cooper est quand même beaucoup plus vieux que Karen Sweat, mais il fait plus jeune que les précédents interprètes physiquement quoi. Il a un côté plus vieux Superman quoi, on va dire. Donc pour moi c'est un choix de casting qui marche bien et bien sûr Bradley Cooper a joué Rocket Raccoon dans Les Gardiens de James Gunn, donc logique que ce soit lui. Et je trouve ça étrange que James Gunn mise pas sur ce casting-là, qui est un gros casting Bradley Cooper, pour faire la promo du film, mais je suis content qu'il soit confiant suffisamment sur l'IP qu'est Superman, parce que dans l'absolu, le casting n'est pas énorme. Fin du spoiler. Donc voilà, j'ai parlé de tout mon avis sur l'extrait qui avait été dévoilé. Et là, on voit enfin un aperçu de l'ingénieuse. Donc Kida Iconics fait partie de l'équipe de l'autorité, une super équipe un peu mixée entre The Boys et la Justice League, un peu chaotique, un peu anti-héros, qui doit avoir un film que James Gunn est en train de préparer pour DC Studios, mais récemment on a appris que le projet avait du mal à avancer et qu'ils galèrent à faire le film, donc le film est un peu en pause actuellement et ce serait peut-être un projet d'animation final. Donc le personnage est clairement là pour créer ce côté un peu Elite Authority avec une idéologie opposée à celle de Superman, comme dans les comics, mais elle est aussi là pour plus ou moins nous instaurer le fait qu'il y a l'équipe des The Authority qui va arriver et elle fait partie de ces premières héroïnes qui vont donc confronter des héros plus traditionnels comme Superman. Et donc son costume j'avais toujours trouvé assez lambda, mais j'aime bien le fait qu'en fait, il est un peu fait comme Bloodsport, ensuite dans Suicide Squad, la comparaison qui va être marrante. Il y a un côté très Steppenwolf avec son armure très organique et très épineux on va dire. C'est que là on a aussi un côté armure très épine, en fait t'as l'armure qui semble très organique et qui semble créer des formes avec le design en fait. C'est que là son armure se déplace en elle. Et je trouve que c'est un design qui est intéressant parce que dans les comics, c'est juste, elle se change un peu en cyborg robot visuellement. Donc là, c'est une façon un peu plus neuve de dépeindre ses pouvoirs que je trouve assez cool. Et j'aime bien le rendu visuellement. Bon, du coup, il y aura inévitablement, comme dans le film de Richard Donner,
un moment où Lex Luthor va réussir à entrer dans la forteresse de solitude. Et donc, d'ailleurs, dans les sections, dans les teasers et tout, on a vu que son vaisseau spatial Lex Luthor était du même code couleur que le code couleur de Lex Luthor des comics, c'est-à-dire le vert et le violet. Enfin, du vert et du violet chez Lex Luthor dans une adaptation live-action film de Superman. Il était temps, bordel de... Et donc, donc Lex Luthor va réussir à rentrer dans la forteresse de solitude, et je pense que ce sera une scène très très triste du film, va décimer les robots donc de Superman, et donc, du coup des robots qu'on va apprendre à connaître, et il va certainement blesser Krypto et peut-être le kidnapper en plus. Donc je pense que ce sera une scène qui sera très très triste pour nous, où ils vont taper le pauvre Krypto. Donc... Krypto qui aboie, Krypto qui protège la forteresse. Donc encore une fois, je me demande si Krypto ce sera un chien avec qui Kal a grandi depuis le début, depuis qu'il était enfant, mais j'ai l'impression que non. A priori, Krypto c'est un chien récent qu'il aime pas. Donc je me demande s'ils vont pas nous faire un délire comme quoi Krypto c'est un chien qui vient d'arriver, que peut-être Supergirl lui a laissé avant que Supergirl peut-être parce qu'on c'est quasiment sûr que Supergirl fera un caméo à la fin du film pour ensuite avoir son propre film Woman of Tomorrow où il y a Krypto dedans. Donc à tous les coups, le chien Krypto c'est le chien de Supergirl. C'est pour ça que Superman n'arrive pas à le dresser, ce qui sera assez marrant. Et donc ensuite Supergirl le récupérerait à la fin du film peut-être, pour ensuite revoir Krypto dans Woman of Tomorrow parce qu'il est dans ce comics là aussi. Donc en tout cas en termes de visuel, James Gunn va un peu réutiliser la mise en scène à la Suicide Squad avec une caméra qui va énormément tourner autour des personnages, faire des gros zooms à grand angle qui vont beaucoup dynamiser l'action et créer un côté très très... je trouve que ça crée un côté comics en fait où il joue avec les angles à fond dans l'action. Et ça peut être très très cool en termes de scène d'action, et on montre qu'il y a plein d'idées comme d'hab. On voit derrière qu'il y a aussi une meuf avec un espèce de poncho qui je suppose, on va en reparler après, qui je suppose est FT Smasher, qui est donc la love interest de Lex Luthor, qui est sa copine en fait, on va en reparler juste après, qui elle aussi est là, on sait que Ultraman aussi est là, on l'avait vu dans certains plans d'abondance. Donc on suppose, donc là, le chien a frappé l'ingénieuse, et je suppose qu'après ils vont défoncer le chien malheureusement, et le pauvre chien, j'ai de la peine pour lui déjà. Donc on suppose que Lex Luthor va utiliser la forteresse de solitude pour encore une fois martyriser Superman, peut-être exploiter un peu comme dans certains comics, comme dans le comics Superman Birthright, qui est aussi une influence de ce film-là, où Lex Luthor va utiliser le message de Jor-El et va faire croire que Superman en fait était destiné à être un envahisseur de la Terre et pas un héros, ce qui ferait que le monde détesterait Superman et aurait peur de Superman. Donc peut-être qu'il va nous utiliser un passage de Birthright pour la séquence de la forteresse, qui serait très cool aussi. Parce que c'est ça qui va être bien dans ce film, c'est que Superman, durant tout le film, Superman va devoir prouver qu'il est un bon gars, que c'est pas un envahisseur, que c'est pas un mec gouvernemental, c'est juste un mec qui veut faire le bien. Et pendant tout le film, on va essayer de le discréditer, et à la fin, il va enfin réussir à montrer au peuple que oui, il est le gars pour le job, quoi. C'est un mec bien, quoi. Donc ça peut être cool. Donc on voit qu'en plus, dans ce côté, encore une fois, Silver Age, SF science-fiction, James Gunn a confirmé qu'on aura également des pocket dimensions, donc des dimensions de poche, des petites dimensions en dehors de notre univers, que Lex Luthor a priori commande dans ce film-là. Donc on va en reparler encore une fois. Donc le Superman qui va s'évader avec son grand angle qui s'altère dans la prison du coup. Le combat contre le Kaiju, Superman va sauver des gens. Et là on voit un écran et on voit un modérateur sur un écran. Donc c'est cool de voir Superman sauver des gens bien sûr. Un truc qu'on a vu de moins en moins, sauf dans Superman et Lois, banger encore une fois. Donc j'aime beaucoup ce plan. J'aime beaucoup ce plan. Du coup je suppose que c'est encore une tactique de Lex Luthor où tu as genre, je sais pas si c'est on dirait un peu Solaris, qui est l'un des méchants de Superman du comics All Star Superman, cette espèce de soleil géant, plutôt de mini-soleil, qui va essayer d'attaquer Superman. Et je sens que c'est vraiment une scène qui va montrer que Superman est inutile et que c'est les autres héros qui vont se charger de Solaris, en fait, de l'étoile. Solaris, que ce soit Solaris ou une étoile noire, je suis encore dans Andor moi, ou un trou noir. Et donc on voit que c'est Guy Gardner, Green Lantern qui va étouffer l'étoile, et pendant ce temps, on va voir Superman être consolé par Lois Lane. Donc je pense que ça peut être une séquence intéressante où on voit un Superman qui souffre dans l'inaction et qui est consolé par Lois. Et on rappelle encore une fois que le premier reveal du costume de Superman qui était fait sous cette scène-là était ignoblement laid. Donc on déteste ce premier reveal encore une fois. Mais voilà, je pense que déjà ce plan-là fait très comics avec ce côté très sombre et les couleurs très pop, vert, violet qui en background qui font en sorte qu'ils ressortent dans le plan. Donc ça c'est assez cool. James Gunn a dit que le film ne sera pas une origin story de Superman, mais on aura quand même, comme on le voit, des flashbacks de l'enfance de Superman, mais je pense pas que ce sera des flashbacks comme Richard Donner. On va voir ses pouvoirs, on va voir comment il a grandi avec ses pouvoirs. Je pense que ce sera vraiment des flashbacks humains, légers flashbacks humains. On va voir du coup Superman, Clark Kent, le jeune Clark, être élevé, aimé par ses parents, et enfin on peut l'évoquer juste avec le message, voir tout ce qu'on entend dans le passage.
où t'as Jonathan Kent qui dit que tes actions, ce qui tu es, c'est ce que tes actions, ce que tu fais, ton idéologie, c'est ce que tu représentes, c'est ce que tu es, c'est ce que les gens vont voir, et ça c'est tellement Superman. Et enfin, une adaptation de Superman où Jonathan Kent n'est pas mort, où les deux parents, Martha Kent et Jonathan Kent, sont vivants, bordel de merde. Dans les comics, il meurt pas, Jonathan Kent. Normalement, les deux parents de Superman sont vivants. C'est aussi ça la différence qu'il a avec Batman. C'est que oui, Superman a perdu son lore kryptonien, même si, d'ailleurs, j'ai encore oublié de le dire. Mais du coup, j'adorerais qu'il nous fasse l'idée du dessin animé My Adventures with Superman, où Jor-El parle kryptonien, et du coup il faut sous-titrer le langage kryptonien, parce que là on entend qu'on avait entendu du langage kryptonien dans l'extrait, donc si en plus il y a un délire de langage kryptonien, ce serait extrêmement cool, et ça créerait un côté plus réaliste à la chose. Mais voilà, enfin Jonathan Kent qui va être là pour motiver Superman, et j'aime le fait qu'on ait pris des acteurs beaucoup moins connus que des Kevin Costner par exemple, pour ce rôle-là, qu'on ait une ferme qui est beaucoup plus modérée alors que les fermes des films étaient beaucoup plus high budget. Là on est sur quelque chose de plus sincère, de plus humain, et ça me fait encore penser à cette séquence de Jonathan Kent avec Superman, où il est en train de parler avec lui, et à côté t'as Crypto qui joue avec un bâton, et dans la ferme des Kent. J'ai l'impression qu'on va vraiment avoir cette scène-là, et je pense honnêtement que cette partie-là avec Jonathan Kent et les Kent, en plus on voit que Crypto est là, parce qu'on voit que Crypto est posé sur Superman dans sa chambre d'adolescent de Clark Kent, et là encore une fois on voit à quel point Superman est humain, c'est un mec normal, qui écoute des groupes de musique, qui a des affiches de sport, des affiches de machin, c'est pas un dieu Superman, c'est un homme normal. Et ça déjà c'est un truc qu'on ressent totalement dans les visuels que James Gunn nous retranscrit, mais je pense vraiment que cette scène-là, ça peut vraiment être ma scène préférée du film, ma partie préférée du film, une partie touchante, foncièrement humaine, où Superman va se faire tellement bolosser par Lex Luthor qu'à un moment donné, il va juste se reposer, retourner chez ses parents, retrouver les valeurs de chez ses parents, être consolé par ses parents, se poser dans sa chambre d'enfance, respirer l'air frais de Smallville, et juste retrouver sa vie normale de jeune homme au final, afin qu'il retrouve l'espoir et qu'ensuite il puisse revenir au combat. Et je pense que ça peut vraiment être une scène très très touchante, tout le passage avec les Kent. Donc ça j'ai très très hâte également de voir. Donc Mr. Terrific avec son vaisseau spatial, son fameux vaisseau que l'on a vu dans les photos de tournage qui va servir à sauver le DI Planet, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, mais d'ailleurs on voit derrière lui, et on a vu dans les photos que James Gunn avait dévoilées, que Lois Lane est avec Mr. Terrific. Et ça aussi c'est un aspect que j'espère sera beaucoup plus développé que dans certains films, c'est l'aspect journaliste, ce qui paraît bête à première augure, mais j'espère vraiment que James Gunn va réussir à donner un rôle scénaristique au DI Planet, à Lois Lane, à Jimmy Olsen dans le scénario. Je suis sûr que Lois Lane aura un rôle, c'est que Lois Lane, j'imagine, pendant tout le film, va essayer de faire tomber Lex Luthor, et à un moment donné, Lex Luthor va envoyer des hommes pour essayer de la faire tuer, ce qu'on voit dans la bande-annonce, et en bande-annonce, on voyait que le DI Planet était aussi en danger, donc je pense que le DI Planet, Perry White, Jimmy Olsen, etc., je pense qu'ils vont tous être contre Lex Luthor, ils vont tous essayer de faire tomber Lex Luthor, et j'espère qu'ils vont vraiment donner un rôle scénaristique très sympa sur le côté journalistique, enquête, notamment sur Lois Lane, mais aussi sur Jimmy Olsen en tant que photographe, en tant que meilleur ami de Superman, etc., et sur le DI Planet, et aussi, parce que ça pour le coup c'est un truc qu'on voit beaucoup moins dans la bande-annonce, après c'est aussi ça, c'est que le film a l'air extrêmement dense, il y a tellement de personnages, tellement d'intrigues, tellement de péripéties, donc j'espère qu'il va quand même réussir à bien nous faire aérer le récit, et à bien faire respirer le film quand même, James Gunn. Après j'ai confiance en lui parce qu'il a jamais réussi à faire du too much dans le rythme d'un film. En général, il a toujours été il sait rythmer un film en général, James Gunn. Donc j'ai quand même confiance en lui. Mais j'espère aussi que on va aussi utiliser les skills de Clark Kent en tant que journaliste, parce que c'est le truc pour quoi on voit beaucoup moins dans la bande-annonce. Et c'est quelque chose qui a été assez peu développé également. Donc on verra si on va développer les skills de Clark en tant que journaliste. D'ailleurs, du coup, Clark, je pense que c'est le truc qui me fait le plus penser à All-Star Superman de ce que j'ai vu. Dans le sens où c'est vraiment le Clark Kent de All-Star Superman, c'est que le mec il fait 2 mètres, mais à la fois dans les séquences il dépasse tout le monde de 2 têtes tellement il est grand, mais il a des vêtements trop grands pour lui, il est recroquevillé sur lui-même, il s'est passé pour un mec lambda, il se casse la gueule sur tout le monde, exactement comme le Clark Kent de All-Star Superman, et ça c'est une vibe que j'aime bien. Voilà. Donc Mr. Terrific qui va, je suppose, pendant tout un axe du film, protéger Lois Lane. Donc du coup, on voit des hommes de main de Lex Luthor. Donc ces hommes de main qui portent l'armure de For All Seasons. Donc l'armure des comics For All Seasons, ou du coup, qui est basée sur l'armure classique des comics de Lex Luthor. Ou normalement dans les comics, Lex Luthor a une armure verte et violette iconique. Et là, on retrouve encore une fois le code couleur vert et violet, qui est très très cool. Moi, ça me fait super plaisir de voir des armures Lex Luthor Corp vert et violet. Ça me fait tellement plaisir. Après, Lex Luthor n'aura probablement pas son armure dans ce film-là, ce qui me
me dérange pas. Pour moi c'est bien de l'avoir en tant que mec de l'ombre dans ce film-là, et plus tard peut-être lui mettre l'armure. J'aimerais que après ce film-là, j'aimerais que Lex Luthor puisse continuer à manigancer depuis sa tour et à rester une grande figure publique, et que bien plus tard il affronte Superman physiquement dans l'action, où là il serait vraiment définitivement dévoilé par le public en tant que mauvaise figure de la ville, quoi. Donc je sens que cette séquence-là avec Mister Terrific sera une séquence très je pense que ce sera la grosse séquence d'action de Mister Terrific qui va beaucoup marquer les gens, je pense que ce sera une grosse séquence. Donc Lex Luthor qui va dénigrer Superman en disant que c'est même pas un homme, c'est que c'est juste une chose. Donc voilà, Superman qui est très blessé, qui dort avec les Kent encore une fois. Lois qui semble être aussi là, donc ça va être une très très belle section très émouvante du film, je pense. Donc là on voit qu'à un moment donné, Lex Luthor va réussir à battre Superman. Je suppose que c'est après son arrestation par Ultraman et compagnie que Superman va carrément l'enfermer dans une dimension de poche. Il va carrément l'enfermer dans une autre dimension en fait. Il va le foutre dans une autre dimension avec, je suppose, plein de méta-humains, je pense qu'il y aura plein d'easter eggs. Par exemple, dans le making-of. Dans le making-of du film, on voyait que Lex Luthor utilisait une espèce d'alien blanc qui se ressemble beaucoup à un martien blanc. Donc on verra si dans le film, on verra si Lex Luthor se sert un peu de plein d'aliens de mythologie d'ici dans ce film-là. C'est que je vois bien le coup, parce qu'on voit aussi qu'il y a une femme avec une jupe, etc., une femme de gala, on dirait. Donc j'ai l'impression que Lex Luthor est dans cette dimension de poche. Il va vraiment mettre tous les méta-humains qu'il déteste, donc Métamorpho par exemple, mais il va aussi mettre ses opposants politiques, ses opposants tout court, donc peut-être des ex-copines qui l'ont emmerdé, qu'il va enfermer dans cette dimension, des opposants politiques qui ont failli le faire tomber. Donc je pense que la séquence de la prison, ça peut vraiment être une séquence qui va témoigner de l'arrogance, de l'absence d'humanité presque qu'a Lex Luthor, qui est prêt à emprisonner des gens en dehors de la Terre, juste pour sa satisfaction personnelle, et surtout qu'on voit dans l'abondance qu'il tient un flingue dans cette poche, donc à tous les coups il va torturer mentalement Superman en peut-être tuant des aliens devant lui, donc ce qui serait très triste pour notamment un alien comme Superman. Donc je pense que c'est une séquence qui peut être très très intéressante, et je vois bien utiliser Métamorpho pour par exemple peut-être se métamorphoser en Kryptonite par exemple, ou en tout cas manipuler Métamorpho, mais du coup je suppose que c'est dans cette section-là du film que l'on va rencontrer, du coup on le voit là, qu'on va rencontrer Métamorpho joué par le très bon Anthony Carrigan, je crois, fait en practical, qui rend très très bien de ce qu'on avait vu du coup dans le making of, et vraiment le rendu visuel est super cool, les Métamorphos. Et donc j'ai très hâte de voir la partie Métamorpho où il va probablement parler avec Superman. C'est que les deux ce sont des personnages rejetés, sauf que lui il est défiguré physiquement, etc. Donc je pense que ça peut être une séquence très intéressante entre Superman et Métamorpho dans cette prison, donc avec ses armures vertes et violettes encore une fois de Lex Luthor. Et donc oui, parce qu'on voit qu'il y a une lueur violette derrière Métamorpho. Donc je me demande si Métamorpho... En fait, je crois que Métamorpho a changé sa main en kryptonite en fait. Donc je pense que oui, du coup la kryptonite existe déjà dans cet univers. Et je trouve que c'est une façon très originale d'exploiter la kryptonite dans l'univers Superman, d'utiliser Métamorpho pour se transformer en kryptonite. Et en plus de ça, ça donne une justification scénaristique de mettre Métamorpho dans le film. Donc ça aussi c'est une idée qui est très très cool. Donc comme Superman est affaibli par la kryptonite, il peut se faire tabasser par des simples bâtons électriques. Donc ça aussi c'est une séquence qui peut être très très intéressante. Donc là, James Gunn, ça fait depuis 10 bandes annonces qu'on attendait de voir un plan où il iconise Superman, et enfin on a un plan où il iconise Superman de façon divine avec des nuages, les lueurs du soleil, etc. Donc Superman qui dit que Lex Luthor qui dit que Superman c'est une merde, que c'est une entité, c'est pas un être vivant en fait. Donc là enfin un plan qui iconise un petit peu la Justice Gang, et ça aussi c'est tout un axe du film, c'est que on aura le gouvernement avec Ultraman et compagnie, mais on aura aussi la Justice Gang. Bon, dans les comics, en vrai, on est très clairement sur une adaptation de la Justice League internationale, sauf que je pense que James Gunn n'a pas voulu l'appeler Justice League internationale, parce que la Justice League principale n'existe pas encore dans son univers d'ici, donc là ça s'appelle juste la Justice Gang. Je dis à la JLI parce que c'est plus court. La JLI dans les comics, c'est une version de la Justice League qui est en fait managée par Maxwell Lord, qui est un entrepreneur businessman qui fait beaucoup de marketing pour ses produits, etc. Et là on voit que tous ces personnages-là ont des logos sur leur torse, qui est en fait le logo de Lord Tech, qui fait un J et un G pour la Justice Gang, mais c'est le logo de l'entreprise Lord Tech, le logo de Maxwell Lord. Et du coup, on a vu la bande-annonce de Peacemaker saison 2 récemment, donc la série qui se déroulera après le film Superman en août, où on voit que Guy Garner et Hawkgirl sont encore avec Maxwell Lord. Peut-être que Mr. Terrific va se barrer à la fin du film, on verra, peut-être qu'il aura un changement de cœur, on verra. Mais du coup,
Guy Gardner et Hawkgirl sont là avec Maxwell Lord qui est présent, qui essaye de recruter des nouveaux super-héros pour son équipe. Donc peut-être que oui, Mr. Terrific va quitter l'équipe et que Maxwell Lord va essayer de choper des nouveaux héros comme Peacemaker dans la saison 2 de Peacemaker. Ça peut être intéressant comme truc aussi, de peut-être développer Mr. Terrific qui va quitter l'équipe. Bon, ce qui est un peu con parce que tout le design de tout le monde est basé sur son design à lui, on va dire. C'est pour ça que je pense aussi que l'équipe est un peu basée sur l'équipe des Terrifics, des comics, qui est une équipe des comics où Mr. Terrific est le leader et où tout le monde a des designs calqués sur Mr. Terrific. Mais voilà, il y a ce côté-là. Et donc, avec Guy Gardner qui sera la tête de mule, Hawkgirl qui sera l'adolescente. Je sais pas, moi j'ai du mal avec le fait qu'ils prennent la version de Kendra Saunders de Hawkgirl, qui est une version adolescente. Moi j'aurais aimé qu'ils prennent la version de Shaira Hall, donc la version plus adulte, plus mature des dessins animés Justice League de Hawkgirl, mais bon, on verra comment ils vont la développer quand même. Donc voilà, Maxwell Lord qui sera interprété par le frère de Sean Gunn, qui sera présent dans énormément de films, dans énormément de projets en tout cas, donc on sait qu'on devrait le voir en caméo dans Superman également, mais voilà, c'est lui qui va manager cette équipe, et cette équipe-là existe essentiellement pour le côté marketing, pour faire la promotion. En fait, c'est comme Vogt avec les Seven dans The Boys en fait, en moins violent, parce que là ça reste quand même des vrais héros, mais ils sont payés pour ça, ils sont marketés, etc. Donc là encore une fois, ça va nous montrer une idéologie intéressante avec Superman qui lui fait juste ça pour le bien. Et donc ces héros-là vont vraiment être là pour, je pense qu'il y aura un côté un peu All-Star Superman, ou dans All-Star Superman justement, déjà dans All-Star Superman, Superman croise beaucoup de héros avec qui il est un peu en rivalité, très souvent de héros quotidiens, etc. Et en plus dans All-Star Superman, il confronte sa vision avec eux, et en plus dans All-Star Superman, en plus de ça, justement Grant Morrison dans All-Star Superman a créé plein de vilains originaux pour son comics, soit des monstres, des arcs narratifs, des aliens, des mecs en armure, je sais pas quoi. Et James Gunn fait exactement la même chose que Grant Morrison dans All-Star Superman, c'est-à-dire que James Gunn semble créer ses propres méchants, avec le marteau de Boravi, le kaiju, sa version du Ultraman, etc. Donc encore une fois, le côté All-Star Superman. Donc on verra ce sera cool de voir ces personnages-là, Mr. Terrific avec son vaisseau, ses fameuses boules T, et donc son petit jetpack qui est assez stylé. Donc Hawkgirl et Guy Gardner qui sera la tête de mule, le connard de l'équipe comme dans les comics, qu'on verra dans la saison 2 de Peacemaker, mais qu'on verra également dans la série Green Lantern, ce qui est logique. Donc Superman qui devient un symbole. Là on voit qu'il y aura une scène d'action dans un stade avec les équipes Meteors de Metropolis, qui est une vraie équipe de football ou de baseball des comics de Metropolis. On voit que Mr. Terrific s'est fait casser la gueule et que Superman est tout seul pour affronter Ultraman et l'ingénieuse. C'est peut-être le combat final, on verra. Ça, un combat final de jour, ça changera un petit peu. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la version finale de l'ingénieuse qui s'est créé un jetpack et qui est un peu un design à la Sonic avec une espèce d'aura de Sonic, de hérisson sur sa tête. Donc j'aime bien l'idée du car design de l'ingénieuse qui balance des disques et tout. Donc ça a l'air assez cool visuellement aussi. Donc Ultraman qui s'est fait casser la gueule. Donc encore une fois, cette caméra très très mouvementée. Donc Ultraman qui est en bas de Superman. Là, on a une espèce de matière qui est en train de démolir, qui est en train de frapper Metropolis. Je me demande si c'est pas Métamorpho du coup. Donc Lex Luthor, qui, comme j'ai dit, va avoir une attitude très très exagérée, je pense, dans ce film-là, du coup, comme on le voit. Donc Clark Kent la mère Kent qui dit qu'elle a nettoyé les bottes de son fils. Ça me fait penser au fait que dans les comics, c'est Martha Kent qui crée le costume de Superman. Donc quand elle dit ça, ça me fait beaucoup penser à ça justement. Donc ouais, la caméra très plan séquence, très dynamique, etc. qui suit beaucoup les mouvements. Donc Superman qui vole. Donc là encore une fois, il y a un côté très caméra embarquée, on sera derrière Superman. De toute façon, James Gunn a dit qu'il s'inspirait beaucoup de Top Gun Maverick pour le rendu des séquences de vol, et ça se sent pour le coup. Donc on voit le fameux kaiju qui a un design un peu chipouné à la James Gunn, un petit peu bizarre, un petit peu particulier. Mais encore une fois, j'espère que le kaiju ne sera pas tué et que Superman va vouloir le sauver. Et là, je crois que c'est le caméo, l'un des caméos en tout cas, de George Reeves, non pas de George Reeves, j'ai plus le nom, mais du fils de Christopher Reeve, donc Christopher Reeve qui a interprété Superman dans les années 70 bien sûr, et on sait que son fils fait un caméo dans le film en tant que journaliste, parce qu'il faut savoir que le fils Reeve est un véritable journaliste pour je ne sais plus quelle chaîne américaine. Donc là c'est un caméo assez méta qu'on aura donc du fils Reeves, qui sera assez cool également, petit hommage du coup encore au film des années 70 et à Christopher Reeve. Donc le Big Belly Burger qui sera un burger qu'on voit un peu partout également dans l'univers d'ici. Donc premier aperçu depuis 15 ans d'un Green Lantern en live action. Donc la manière dont Guy Gardner, on voit Guy Gardner, ça va être le mec hautain qui s'en bat la race et qui, en un coup de main, il va démonter des véhicules militaires.
Là, on voit Hawkgirl qui est en train de pousser un mec, un espèce de businessman avec des cheveux blancs. Je me demande si c'est pas le personnage de Simon Stagg, qui dans les comics est le mec qui est responsable de la transformation de Métamorpho, et que peut-être c'est lui qui a donné Métamorpho à Lex Luthor pour qu'il l'emprisonne. Donc on verra, là j'ai pas eu tout le contexte. Ah non, je crois pas en fait, parce que là on dirait que c'est en Russie, hein. Là c'est clairement en Russie là. Est-ce que c'est pas peut-être c'est en Russie ou dans un pays qui ressemble à la Russie? Est-ce que c'est pas le dictateur du Jaranpur peut-être? Est-ce que c'est pas une séquence d'introduction de tous les héros où on montre toutes les missions qu'ils ont faites? On verra. Du coup, donc Hawkgirl qui semble assez enragé du coup. Donc là on voit la relation vraiment best bro de Jimmy Olsen et de Clark, ça va être cool. J'espère qu'on verra quand même, on voit pas beaucoup d'abondance, mais j'espère qu'on verra quand même pas mal Jimmy dans le film quand même, parce que Jimmy faut le respecter, faut lui instaurer ça c'est Laurier. Quand on voit un petit jouet Superman d'ailleurs, on voit que c'est un fan de Superman comme des comics, c'est le meilleur ami de Superman, Jimmy, c'est son meilleur pote, c'est son sidekick. Donc j'espère qu'il sera quand même pas mal présent dans le film, Jimmy Olsen. Mais voilà, excellent comme truc également. Donc là, on voit FT Smasher qui est en train de filmer le combat entre le marteau de Boravi et Superman en tant qu'influenceuse. C'est que FT Smasher, et que dans FT Smasher, dans les comics, dans le film de Richard Donner, d'ailleurs il y aura Otis des films de Richard Donner aussi, l'assistant de Lex Luthor qui sera aussi dans le film également, donc il aime bien rendre des hommages à Richard Donner, James Gunn. Mais donc dans les comics, FT Smasher, c'est la copine de Lex Luthor, c'est sa nouvelle copine, c'est une influenceuse, riche, jolie, mannequin, avec qui elle fait des selfies avec Lex Luthor. Je pense que c'est un personnage qui peut être intéressant dans le sens où je pense qu'elle est juste là pour la façade de Lex Luthor. Parce que Lex Luthor, il n'aime personne. Lex Luthor, la seule chose qui l'obsède, c'est Superman, c'est tuer Superman. Et je pense que Lex Luthor s'en fout totalement d'elle, et il va juste se servir de son pouvoir médiatique en tant qu'influenceuse pour critiquer Superman, et pour montrer l'image de playboy, héros de Métropolis, que Lex Luthor veut montrer au peuple en se servant d'elle. Donc je pense que elle, c'est vraiment un outil pour Lex Luthor, le personnage de Eve T. Smasher. Après, d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que l'intrigue de Jimmy Olsen serait reliée à elle qui essaierait de draguer Jimmy Olsen. On verra. En tout cas, si c'est le cas, ce serait pas mal dans l'esprit des comics de Jimmy Olsen, qui est beaucoup couru par de gentles dames, on va dire. Donc son rôle peut être assez intéressant. Donc là, on voit qu'il y a un côté très symbiote de l'ingénieuse. Je pense qu'il y a un côté très très nanotechnologie en fait, où en gros les nanotechnologies vont clairement se balader sur le sol du stade, sur le terrain du stade, pour attaquer Superman. Donc ça peut être très très cool. Et ça, c'est une scène que j'attendais depuis ma naissance. Une scène digne des comics, où tu as Lex Luthor, tu as Superman qui va rentrer dans les locaux de Lex Luthor pour menacer Lex Luthor, défoncer son bureau, le menacer, Lex Luthor qui va juste le regarder de manière hautain, sans aucune réaction, et juste le provoquer. Mais Superman, c'est tellement un mec bien qu'il va pas blesser Lex Luthor. Il va démonter tout ce qu'il y a autour de lui, rager devant lui, mais pas le toucher parce qu'il n'est pas comme ça, Superman. S'il blesse Lex Luthor, il confirme ce que Lex Luthor veut montrer au peuple, ce qu'il représente en fait. Et ça, c'est des choses qu'on a tellement vues dans les dessins animés. Superman, les bras croisés derrière le bureau de Lex Luthor. Superman narguer Lex Luthor sur son bureau. Ça va être tellement cool. Ça, j'ai tellement hâte de voir cette confrontation-là. Et puis j'adore le chara design avec le fait que Lex Luthor, il y a un aquarium derrière lui. À tous les coups, comme c'est Lex Luthor, à tous les coups, ce sont des poissons extraterrestres ou je sais pas quoi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que les trois quarts j'ai l'impression que les trois quarts des technologies qu'on verra dans ce film-là, ou des cafés, des marques, des trucs marketing, ce sont des trucs Luthor Corp. Donc le mec va narguer Superman avec ses propres objets sponsorisés et créés par lui, quoi. Donc ça peut être très très cool également. Donc là, là, j'ai l'impression que tu as Mr. Terrific. J'ai l'impression qu'il y a toute une sous-intrigue avec Mr. Terrific et Lois Lane, où du coup, j'ai l'impression qu'au vu de la photographie et du design, j'ai l'impression que Mr. Terrific et Lois vont essayer de rentrer dans la dimension de poche où Superman est enfermé par Lex Luthor. Et donc je suppose qu'il y a tout un axe où Mr. Terrific et Lois Lane vont sauver Superman de Lex Luthor et vont le libérer, lui, Métamorpho et tous les autres aliens et méta-humains de cette dimension de poche. Donc je pense que ça peut être une séquence très très intéressante qui va rendre Lois Lane très importante dans l'intrigue encore une fois. Donc ça peut être très très sympa. Petit aperçu des pouvoirs de Métamorphose qui est assez cool également. Donc Superman qui je suppose essaye de s'évader de la dimension de poche qui affronte peut-être Ultraman, donc ça on avait vu en abondance, et le fameux baiser du couple iconique dans la lueur du soleil, et donc Superman qui vole, applaudi par les gens, bordel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Vous voyez comment je suis heureux quand même. J'étais divisé de fou sur le premier teaser, mais là, le temps a passé, et là, ce trailer-là, je suis tellement long, je suis désolé, mais c'est le plaisir qui parle, et puis j'adore le fait qu'ils savent tellement que les gens connaissent Superman. Il n'y a pas besoin de faire apparaître le titre. Juste tu mets le logo et c'est bon. Donc ça c'est beau.
Et puis, donc voilà, je crois que j'ai quasiment tout dit. En vrai, il y aura une séquence aussi où tu auras Crypto où tu auras Mister Terrific qui va essayer de donner des croquettes à Crypto et de amadouer Crypto. Donc, ce sera aussi une petite séquence humoristique, je suppose. Mais Crypto, je l'aime trop. Je veux l'adopter. Oh, petit Crypto. Quand je vous ai dit que j'étais très gaga. J'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus de refs aux comics. Faites-moi une affiche qui représente All Star Superman, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'adore le fait que James Gunn respecte tellement les auteurs de comics qu'on ait plein de covers du film dessinés par des scénaristes, des auteurs de comics, des illustrateurs de comics, et ça, c'est tellement cool. Ça, c'est tellement l'espoir qu'on va avoir du Superman, nom de Dieu. Bah écoutez, je pense qu'on est tout bon. Je sais pas ça fait combien de temps, mais j'ai fait une grosse analyse finale de l'extrait, du making-of, et surtout de la bande-annonce de Superman en théorisant, en évoquant les thématiques que le film devrait évoquer, et tout ce que j'arrive à deviner par rapport à la bande-annonce, à ce que je suis persuadé de ce qu'on aura dans la bande-annonce, à ce que je vois dans cette bande-annonce, malgré les petits défauts par-ci par-là, j'ai l'impression qu'on va avoir le film Superman ultime au cinéma. Vraiment, les thématiques qui ont l'air d'être exploitées, les visuels, les séquences qui ont l'air d'être faits, les personnages qui ont l'air d'être présents et exploités dans ce film-là, on va enfin avoir un vrai film Superman au cinéma, le Superman des comic books, quoi. Donc j'aime beaucoup Henry Cavill, j'aime beaucoup Christopher Reeve, mais il y avait des restrictions qui ont fait qu'on pouvait pas avoir un Superman comme le film Superman qu'on semble avoir là. Et donc je remercie l'humanité, je remercie le monde et je remercie James Gunn. Et donc je vous remercie tous d'avoir vu cette vidéo. La prochaine fois qu'on parle de Superman, ce sera pour la critique du film. Donc j'espère que vous serez là. Déjà merci à tous ceux qui avaient vu toutes mes vidéos sur Superman parce que ce sont les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Et donc je suis très heureux de voir que ma chaîne, bien qu'elle ait très peu d'abonnés, arrive à réunir un certain nombre de personnes sur Superman lui-même et ça me fait très plaisir. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.